Les chapitres 23 à 26 du livre des Actes des Apôtres nous racontent le parcours de Paul, fait prisonnier et devant plaider sa cause devant plusieurs hauts responsables de l'Empire romain. Au chapitre 22, Paul est accusé par des chefs religieux juifs qui veulent le mettre à mort. Témoin de la scène, un officier romain ordonne la capture de Paul. Une fois dans la caserne, l'officier demande à ce que Paul soit interrogé par la manière forte, afin de dire les raisons de ce tumulte. C'est alors que Paul dit à l'officier romain qu'il est lui-même citoyen romain. Il est donc illégal de le battre sans jugement. Plus tard, lors de son procès, Paul est accusé par les chefs religieux juifs. Comprenant qu'il y a des pharisiens et des sadducéens parmi ses contradicteurs, il se revendique alors comme pharisien, et il amène le débat sur le sujet de la résurrection, chose que les sadducéens ne croient pas. Cette déclaration ne manque pas de créer une dispute dans le camp même de ses accusateurs et l'officier romain fait à nouveau évacuer Paul. Humiliés face à cette débâcle, les chefs religieux veulent faire assassiner Paul, mais ce complot est déjoué par le neveu de Paul, et l'officier romain comprend que la situation est vraiment compliquée. De plus, il ne comprend toujours pas pourquoi est-ce que Paul est accusé. Pour lui, Paul n'a rien fait de mal. Il en appelle donc à son supérieur, le gouverneur Félix. Dans l'espoir de recevoir de l'argent de la part de Paul, le gouverneur Félix laisse traîner Paul en prison pendant 2 années, puis Félix est remplacé par un autre gouverneur, Festus. En récupérant ce poste, il hérite du dossier non résolu de Paul. Craignant que Festus le livre aux Juifs, Paul en appelle à l'empereur. Quelques jours plus tard, le roi Agrippa et sa sœur Bénéris arrivent au palais du gouverneur Festus. Agrippa étant juif, et Festus ne comprenant rien de la situation de Paul, le gouverneur romain demande des conseils au roi juif. C'est comme cela que Paul arrive à en devoir s'expliquer devant le roi Agrippa, et pour ce faire, il raconte le témoignage de sa conversion sur le chemin de Damas et la teneur du message de l'Évangile. C'est alors que brusquement, nous voyons le gouverneur romain Festus, n'en pouvant plus de ne rien comprendre à la situation, se mettre à crier « Paul, tu es fou! Tu as trop étudié et tu deviens fou !» En lisant ce récit, j'ai été amusé de voir les Romains complètement perdus, devant ces Juifs se disputant sans cesse à propos de leur théologie. Et je ne peux m'empêcher non plus de me demander si nous, chrétiens, ne faisons-nous pas parfois la même chose avec nos contemporains, qui pour beaucoup ne connaissent rien à la Bible, mais observent les chrétiens s'écharper sur des divergences théologiques. Car n'oublions pas que ces combats théologiques, s'ils sont parfois légitimes vus de l'intérieur de l'Église, sont extrêmement obscurs et contre-productifs vus de l'extérieur. Jésus n'a-t-il pas dit en Jean 13 au verset 35 « Si vous vous aimez les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples »